Un dialogue spontané émerge alors qu'elle se remémore ses sentiments amoureux passés. Soudain, Denny remarque Beth Cooper s'approchant. Beth retire sa robe de graduation, dévoilant une tenue révélatrice composée d'un crop top et de shorts. Denny l'invitait à une fête chez lui, à laquelle Beth répond qu'elle y réfléchira. Peu après, ses amis apparaissent et confrontent Denny de manière agressive. Nommé Kevin, se trouve être le petit ami de Beth. Il pousse violemment Denny au sol et profère des menaces de violence. Un enseignant intervient pour aider Denny, ce qui fait reculer Kevin. Ensuite, Denny et son ami rentrent chez eux et entament une conversation variée. Denny se prépare pour la fête à venir, aménage l'espace et dispose des rafraîchissements sur la table. Son excitation atteint un tel niveau qu'il commence même à transpirer, ce qui le pousse à retirer sa chemise pour mieux respirer. À ce moment-là, les parents de Denny font leur apparition. Ils ajustent les vêtements de leur fils et lui donnent des conseils sur le changement de sous-vêtements. Ils le laissent avec 21 bouteilles de champagne, lui souhaitant un bon moment. Leur tant attendue arrive et le groupe de garçons attend Beth à l'extérieur. Soudain, une voiture bleue apparaît sur la route et fonce vers leur résidence. Beth sort de la voiture en portant une robe rouge, accompagnée d'amies tout aussi impressionnantes. En entrant dans la maison, les filles remarquent que Denny et Rich sont les seuls participants à la fête. Les garçons proposent des snacks aux filles et tentent de converser, mais avec un succès limité. Les garçons décident alors de sortir le champagne, et Denny se charge d'ouvrir les bouteilles. Dans le processus, Rich découvre des contraceptifs dans la table de nuit. Les prenant dans le salon, le bouchon de la bouteille de champagne saute de manière inattendue et frappe Denny à la tête. Beth met un cookie du réfrigérateur sur son œil meurtri et le réconforte, l'assurant qu'il n'est pas en faute. Néanmoins, les garçons sont complètement déconcertés. Beth s'assoit ludiquement sur ses genoux, le mettant dans une situation très embarrassante, bien qu'elle trouve de l'amusement dans la situation. Dans un geste léger, elle gonfle des ballons à l'aide des contraceptifs découverts avant qu'ils ne prévoient de partir. Simultanément, les garçons remarquent qu'une autre voiture s'approche de la maison de Denny. Il s'avère que c'est Kevin et ses compagnons qui se garent hardiment sur la pelouse. L'une des amies de Beth ouvre la porte avec enthousiasme, accueillant les garçons à l'intérieur. Cela incite Denny à paniquer et à la faire entrer rapidement. Nerveusement, il demande que la porte ne soit pas ouverte, craignant l'agression de Kevin. Denny se précipite dans la maison, fermant les fenêtres dans un état d'alarme. Cependant, une entrée reste non sécurisée, permettant à Kevin, le petit ami de Beth, de pénétrer à l'intérieur. Kevin lance un vase contre le mur, puis saisit une bouteille de champagne et la jette dans la direction de Denny. Grâce à une manœuvre miraculeuse, Denny évite de justesse le projectile. Kevin poursuit son attaque, lançant plus de bouteilles et même un micro-ondes. Dans une tentative de fuite, Denny et Rich montent les escaliers, cherchant quelque chose pour se défendre contre l'agresseur. Ils tombent sur un sabre laser Jedi, une option plus convenable que rien. Alors que Kevin enfonce violemment la porte, Denny brandit le sabre laser dans sa direction. Imperturbable face à la situation, l'agresseur arrache avec force les mains du squelette positionné dans la chambre des héros, les utilisant comme armes improvisées. La confrontation monte d'un cran en une altercation physique. Pendant la bagarre, Rich, qui était caché dans le placard tout le temps, sort de sa cachette et saute par la fenêtre. Kevin plaque Denny contre le mur, et à ce moment-là, Beth entre en scène en tant que sauveuse. Pendant que Denny saisit l'occasion pour grimper sur le toit par la fenêtre ouverte, Kevin retrouve rapidement son calme, saisit le sabre laser et lance Denny du toit. Il tombe directement dans un lit de rose, les épines acérées lui infligeant des blessures douloureuses aux mains et au visage. Luttant, Denny rampe vers Rich, qui est à proximité. Heureusement, les deux gars s'en sortent avec des blessures relativement mineures et s'enfuient. Ils franchissent une clôture et trouvent refuge, tandis que Kevin et ses compagnons les cherchent désespérés de ne pas se faire capturer. Denny se précipite sur la route et est percuté par une voiture conduite par Beth. Promptement, elle et ses amis hissent Denny dans le véhicule, Rich les rejoignant également. La voiture s'éloigne rapidement, laissant Kevin et son groupe tenter vainement de les rattraper. Cette séquence d'événements aboutit au sauvetage de nos protagonistes. Bien que compte tenu du style de conduite de Beth, l'assurance totale reste incertaine. Denny demande le téléphone à Bev pour contacter ses parents, mais ils sont absorbés dans un rendez-vous romantique en voiture, ce qui fait que son père manque l'appel. Bev réalise bientôt que Kevin pourrait la localiser via le GPS et jette son téléphone portable par la fenêtre pour le tromper. Le groupe monte le volume de la musique et entame une séance animée de chant et de divertissement. Leur prochain arrêt est une station-service pour acheter de la bière et des chips. Cependant, le caissier refuse de vendre de l'alcool aux mineurs. Bev propose une offre, promettant un baiser passionné au caissier s'il oblige. Denny est profondément perturbé par cette démonstration de la part de la fille qu'il apprécie. Le groupe s'arrête au bord de la route, crée un feu et ouvre des bouteilles de bière, Bev utilisant habilement ses dents. En essayant de l'imiter, Denny casse accidentellement l'une de ses dernières dents de les restants. L'ami de Beth et Rich se lancent dans une promenade et découvrent un champ avec des vaches. Dans un moment d'inattention, Rich marche dans une pile de bouse de vaches laissées inaperçues. Pendant une conversation sur leur projet futur, Denny et Beth sont momentanément interrompus alors que les amis de Beth, avec Rich, tente en vain de faire basculer une vache, pour finalement être poursuivi par le troupeau. Le voyage reprend, avec Beth au volant, conduisant dans son style caractéristique et quelque peu imprudent.
Elle éteint même les phares et finit par entrer en collision avec une autre voiture. À leur grande consternation, ils se rendent compte que la voiture appartient aux parents de Denny. Dans la panique, Denny ajuste rapidement son pantalon, tandis que Beth et les autres s'échappent rapidement. Ils finissent par arriver à une autre fête locale, avec une ambiance animée. La piscine regorge de gens qui s'amusent, et Beth et ses amis sont rapidement entourés d'une foule de gars. Au milieu de tout cela, Denny cherche des toilettes, mais il est arrêté par Greg, un camarade de classe connu pour son intimidation. À la surprise de Denny, Greg fond en larmes sur l'épaule de Denny, révélant ses profondes luttes mentales, et Rich se procure des snacks et se mêle à des filles, apprenant que Kevin est également présent. Réalisant l'urgence de fuir, ils tentent de l'éviter mais se font attraper. Kevin et ses compagnons encerclent Denny, le traînant dans le salon où ils le soumettent à une correction brutale. L'entraîneur de football annonce le début d'une bagarre, mais Denny refuse de riposter. Bien qu'il admette sa défaite, il encaisse toujours des coups au visage. Inopinément, Greg intervient, se précipitant dans le salon et assommant Kevin et ses acolytes en voyant Denny en détresse. Point de plus, il met même l'entraîneur de football hors d'état de nuire, le laissant étalé sur le sol. Kevin se relève et se précipite sur Greg, lui assénant plusieurs coups de poing qui font tomber le plus grand. Kevin s'approche ensuite de Denny. Bien que Denny réalise qu'il est en position de faiblesse, un renversement de situation stupéfiant captive l'attention de tous. Une voiture traverse la fenêtre du salon, et Beth en sort, appelant Denny à la rejoindre. Au milieu du chaos, le jeune homme meurtri quitte la fête en compagnie de la fille de ses rêves. Les amis de Beth et Rich, naturellement, les accompagnent. Cela déclenche une course frénétique à travers la ville. La voiture s'arrête finalement devant l'école. Beth récupère ses clés, et le groupe entre dans le gymnase. Les filles se lancent dans une spectaculaire performance pour les garçons, dansent et chantent, un peu comme elles le font en tant que pom-pom girls pour l'équipe de football locale. Un sourire illumine le visage de Denny, mais il remarque soudain des larmes aux yeux de Beth. Les filles se dirigent vers les douches, et Denny se glisse ensuite discrètement à l'intérieur, les découvrant vêtus seulement de serviettes. Pourtant, les filles ne font preuve d'aucune timidité. Beth jette courageusement sa serviette, laissant Denny profondément embarrassé. Les filles invitent les garçons à les rejoindre pour nager. Alors que Denny aperçoit les sous-vêtements de Beth sur un banc et envisage de saisir l'occasion, Kevin et ses acolytes font irruption dans le vestiaire. D'un geste rapide, Denny assomme Kevin, l'envoyant au sol. Rich vient à sa rescousse, frappant les intimidateurs avec une serviette mouillée de manière à ses habits, révélant sa formation d'enfance au combat de serviettes. Au milieu de la mêlée de serviettes, alors que Denny, Beth et leurs amis s'efforcent de s'échapper, Rich se révèle être une force incontrôlable, lançant les intimidateurs dans toutes les directions et se précipitant dans la rue portant seulement une serviette. Rejoints par leurs amis, ils traversent la ville en réfléchissant à leurs prochaines étapes. Avec des tampons dans le nez pour arrêter le saignement, Denny attire le commentaire humoristique de Beth sur son odeur. Elle l'encourage à enlever sa chemise, qu'elle jette ensuite accidentellement par la fenêtre de la voiture. Un arrêt pour la récupérer dévoile les sous-vêtements comiques de Denny, provoquant des rires chez tous. Beth l'enveloppe gentiment dans son poncho rose. Ensemble, ils se lancent dans une quête pour trouver une chemise de remplacement, réussissant finalement. Cependant, leur progression est momentanément interrompue par un raton laveur agressif, les envoyant s'enfuir dans la peur. Les amis arrivent chez l'ami excentrique de Beth, dont la maison est décorée de manière excentrique, où ils se livrent à des boissons spiritueuses et portent un toast à une nuit inoubliable. À l'approche de l'aube, Denny et Beth sortent dehors, conversant sur la vie alors qu'ils atteignent la jetée. Pendant ce temps, Rich devient le centre d'attention parmi les amis de Beth, se retrouvant assis entre elles et savourant l'attention. La séduction s'ensuit, alors que les filles interagissent sensuellement avec des cookies et déboutonnent sa chemise. L'incident se déroule rapidement, laissant les filles quelque peu déçues. Avec le lever de soleil fascinant en arrière-plan, Denny avoue sincèrement son affection durable pour Beth, même si elle s'est avérée être assez différente de ce qu'il attendait. Un moment sincère atteint son apogée avec leur premier baiser. Le matin suivant, les parents de Denny rangent leur maison, leur attention étant attirée par une voiture qui se gare. En sortent Denny, Rich, Beth et ses amis. Bien que le père de Denny ne soit peut-être pas satisfait du désordre, sa préoccupation première est le bonheur de son fils. Denny et Beth échangent des adieux et des vœux de bien-être. La fille l'embrasse passionnément, exprimant sa gratitude pour son amour. Ils conviennent de se retrouver des années plus tard lors d'une réunion de classe et envisagent le mariage si les circonstances le permettent. Et ainsi se conclut le récit de la romance au lycée. Si vous avez apprécié ce résumé, envisagez de montrer votre appréciation en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne.